Hello tout le monde. Salut, salut. On espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, encore une fois, ce dimanche. Donc aujourd'hui, on va faire la suite de l'interview pour French Morning. Donc on vous met le site internet dans la description. N'hésitez pas à aller voir. French Morning, on vous l'a présenté la semaine dernière, mais c'est un site sur lequel vous retrouverez des informations sur des Français qui se sont expatriés et qui ont fait leur petit business en fait à Londres, qui ont créé quelque chose et qui s'en sont bien sortis. Vous retrouverez également des informations sur la vie à Londres, sur la vie des expatriés, des articles drôles, des articles moins drôles, mais toujours des informations et des bonnes adresses. Donc en fait, ils nous ont contactés pour faire une interview avec pas mal de questions. Il y en a à peu près une 40-50 questions en tout. On a fait la première partie la semaine dernière. Là, on va passer à la deuxième partie où vraiment on rentre dans le sujet où on est expatrié, ce qu'on ressent. C'est des questions hyper précises, donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant pour vous. Donc là, on va entamer cette nouvelle partie de questions et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter juste en dessous si vous avez des questions et si ça vous plaît. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué dans cette nouvelle vie d'expatrié ? À la base, l'effet grande ville, hein. L'effet Ouais. très grande ville, c'est notre première très grande ville. On en a fait d'autres des grandes villes, mais c'est pas du tout comparable. Cette masse de gens constamment, les temps de trajet qui sont très longs et la fatigue pour le coup, parce que je me rappelle qu'au début, en fait, de parler anglais vraiment tout le temps, même si c'est ce qu'on veut, le cerveau se fatigue. Ouais. Tu réfléchis beaucoup plus que quand tu parles en français et t'es claqué quoi. Alors que c'est juste à parler anglais, en fait, C'est parler clair. toute ta journée, mais juste à parler anglais. Et t'es éclaté le soir et ça fait bizarre. Tu te sens comme une vieille merde. Comme une vieille chaussette. T'es qu'une pauvre merde là dans ton lit. Alex, peux-tu me dire quels sont les plus et les moins sur la vie à Londres ? Alors les points positifs, la multiculturalité. C'est Donc, clair. nous on adore, pour le coup je parle pour nous deux, mais on adore vraiment fréquenter des amis, des collègues, des gens de toutes nationalités différentes, c'est vraiment un plus. Ouais. Parler anglais. Parler anglais c'était vraiment un notre objectif de vie et c'est vraiment quelque chose qu'on a au quotidien, donc c'est un plus à 100%. Ouais. Les opportunités professionnelles. Londres c'est tellement une grande ville qui a énormément d'opportunités et qui en aura pour tout le monde en fait. Ouais. La proximité à la France également, parce que quand on a un petit coup de blues, le manque de la famille, le manque des amis, c'est pas compliqué du tout de retourner en France et de se ressourcer, C'est contrairement à d'autres pays, donc c'est vraiment une facilité en plus pour une expatriation, une première expatriation. Les points négatifs, la différence en termes de nourriture, nous ça nous a beaucoup affecté au début, de faire ses courses dans le supermarché et de vraiment passer 30 minutes et avoir rien dans le caddie parce qu'on n'a rien envie de prendre en fait. On a un peu perdu envie le de goût. prendre. Ouais, t'as des idées en tête, mais t'as pas ce qu'il faut, t'essaies de t'adapter, mais c'est une adaptation, donc ça prend du temps. Le coût de la vie qui est vraiment cher. Bon, certes, les salaires sont un peu plus élevés à Londres, mais ça justifie pas, ça s'aligne pas parfaitement avec un coût de la vie qui est vraiment plus cher que dans d'autres villes dans lesquelles on a vécu. Quand on compare les logements entre Montpellier et Londres, ouf, Il n'y a pas photo. y a pas photo, hein. La coloc, parce que du coup ça va avec, mais c'est compliqué, hein. Il faut aussi pouvoir s'adapter à vivre avec d'autres gens que tu connais pas forcément, même si ça peut devenir des amis, c'est pas forcément possible ou facile de vivre même avec des amis en fait. On le sait, hein, on a certains amis de longue date, on pourrait pas vivre avec eux parce que ce serait pas possible. Donc là, avec des inconnus, il faut s'adapter, il faut prendre les choses en main, etc. Et C'est clair. y en a certains qui peuvent pas le faire. Vous vous déplacez comment en termes de transport ? Nous, on se déplace que en DLR pour le coup. On n'habite pas très loin de notre travail, donc on prend que le DLR, vraiment, uniquement. Bus, au début, on aimait bien la vibe deuxième étage, etc. Mais maintenant, ça nous fait plus chier qu'autre chose. On préfère aller direct C'est au clair. plus rapide, hein. On n'a pas besoin de prendre le train, on n'a pas besoin de prendre le métro non plus. Sauf quand on va en centre-ville, on le prend forcément. Ouais, mais au quotidien, du coup, c'est pas vraiment le cas. Globalement, est-ce qu'on trouve le niveau de vie plus ou moins cher qu'en France ? Globalement, on le trouve plus cher qu'en France. Entièrement, on le trouve plus cher qu'en France. Ouais, non, c'est clair et net, y a pas photo. Même en comparaison avec Paris, c'est plus cher qu'en France. Avons-nous conservé nos habitudes alimentaires, Alex ? S'il te plaît, dis-moi en plus. Écoute, il me semble en avoir déjà parlé, mais non, parce qu'il faut s'habituer et que nos habitudes alimentaires, on peut pas les retrouver. Donc certaines choses qu'on peut garder, évidemment, on les a gardées, mais non, il faut se trouver d'autres habitudes alimentaires parce que sinon,
Non, on a été obligé de changer. Sinon, c'est pas possible. Ça fait pas longtemps qu'on a réussi à se recréer une habitude alimentaire avec des produits d'ici. Ouais. On était vraiment en galère au début et c'était vraiment un gros point noir pour nous. On a vraiment mis du temps. Le temps passé à faire les courses et à rien acheter, Mm. juste faire des allers-retours dans les rayons, mais j'ai pas envie. La galère. Du Babybel? Prends du Babybel, vas-y. Alors, toujours sur la nourriture, est-elle si catastrophique qu'on le prétend? Non, franchement, c'est pas catastrophique, hein, parce que en vrai, c'est juste que c'est complètement différent. Faut juste s'habituer. Nous, maintenant, ça nous arrive de faire des breakfasts typiquement anglais, donc du bon English breakfast. On s'y est habitué. Maintenant, on apprécie ça. On apprécie aussi le roasted Sunday. Enfin, tout un tas de choses. On s'y est vraiment habitué. On s'est habitué au goût et aux saveurs. Mais par contre, après, c'est vrai que moi, je trouve pas ça catastrophique. Juste, je trouve pas ça forcément tout le temps très équilibré et peut-être un petit peu gras. Mais on arrive quand même à retrouver des produits qui nous permettent de manger ce qu'on aime. Mais c'est juste que les marques, etc., c'est vraiment différent. Même si on est super proche de la France, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Ouais. C'est ça, en fait, qui est dur au début. Ou alors qui sont en moins bonne qualité et qu'on le sent tout de suite. Ouais. Comme les fruits et légumes. Les fruits et légumes, Ça, c'est ouais. vraiment dur. Ça n'a pas du tout le même goût qu'en France. C'est pas Vraiment, vrai. ça fait un peu plus fade, quoi, franchement, pour être honnête. Si quelqu'un vient te rendre visite à Londres le week-end prochain, où est-ce que tu les emmènes direct? Alors, je les emmène direct au Breakfast Club. Tu vois, t'es sûr. Non, mais parce qu'en vrai, on aime vraiment le Breakfast Club. Le seul truc chiant, c'est qu'en général, il faut faire la queue pour pouvoir rentrer parce qu'ils prennent pas de réservation. Et ça vaut le coup des pancakes. Les pancakes sont ouf, ils font cette taille-là d'épaisseur. Et franchement, c'est tellement fluffy, c'est tellement... Ouais. Oh là C'est là. un petit nuage. Par contre, tu sens bien que c'est pas un nuage sur ton ventre après. Donc le Breakfast Club, en tant que petit brunch ou restaurant. Et ensuite, je pense qu'on irait directement dans le centre-ville de Londres pour faire une petite visite. S'il fait beau, faire une visite des quais, marcher tout du long et faire le tour complet. Et peut-être aussi, on irait directement au National Gallery. C'est le meilleur musée, je trouve, à Londres. Et en plus, il est gratuit et il est vraiment top. Il y a plein de choses à voir. Globalement, quel temps fait-il à Londres? Il fait gris à Londres, de façon générale. Il pleut pas tant que ça c'est plutôt un mythe, parce que nous on vient de Normandie et croyez-moi, croyez-nous, il pleut plus en Normandie qu'ici, enfin en tout cas on trouve. Ouais, Là forcément on rentre dans la mauvaise période, mais globalement il fait gris de façon générale, malheureusement. Mais il ne pleut pas tant que ça. Question suivante s'il vous plaît, je suis à l'écoute. Alors, côté professionnel cette fois-ci. Quelles sont les différences sur ton milieu de travail entre la France et le Royaume-Uni? Ah bah justement, on a fait une vidéo sur ça il y a pas longtemps. On vous mettra le lien dans la description. Allez la voir s'il vous plaît et dites-nous ce que vous en pensez. Mais pour faire bref, on trouve que la hiérarchie au travail est un peu moins marquée, qu'il y a plus d'opportunités professionnelles à Londres et qu'il y a plus de facilité à aller parler directement à ton manager ou à ton directeur d'entreprise assez facilement sans pour autant avoir besoin de passer par différentes étapes. L'ambiance sur le milieu de travail. Le milieu de travail fait plus de choses pour ses employés, pour le développement de ses employés, pour le bien-être de ses employés. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Avez-vous eu plusieurs jobs à Londres et si oui, lesquels? Non, j'ai eu qu'un seul job. Donc du coup, c'est moi qui vais répondre. Oui. J'ai pas eu tant de jobs que ça d'ailleurs, j'en ai eu 2. J'ai commencé sur un premier job que j'ai trouvé sur internet, entretien, etc. etc. Je n'y suis resté qu'1 mois et ensuite j'ai bougé vers mon job actuel, dans lequel je suis toujours, donc ça fait pas beaucoup de jobs. Mais pour les deux, le processus de recrutement a quand même été assez rapide. Oh bah non, pas pour le deuxième. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'entretien, t'as une réponse directe, ça se fait dans la suite, enfin dans la foulée, ensuite t'as ta réponse rapidement. Oui, j'ai pas eu de chance. 2 jours après l'entretien, ils m'ont appelé pour me dire que c'était bon, donc très très rapide. Par contre, ils ont dit voilà, tu peux commencer qu'en avril. Et on était en février. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti sur l'autre job. Donc ça, oui, j'ai pas eu de chance. Il y a juste mais 2 je mois. veux dire, le processus de recrutement au niveau du job, très rapide. Ouais, t'envoies ton CV, si ça marche, t'as une réponse en 24 heures. Bam, 2 jours plus tard, t'as ton entretien. Et 2 jours plus tard, si t'as fait bonne impression à ton entretien, t'es rappelé. Enfin, c'est vrai. C'est pas... Bon, on vous donne la réponse au minimum 15 jours. Donc ensuite, quel job as-tu fait ou fait, Alex? Et ben mon premier job, c'était à Pimlico, dans un complexe d'appartements, de location d'appartements qui s'appelait Dolphin Square. Et maintenant, je travaille pour Booking.com. Et moi, bah toujours le même job, je travaille toujours dans l'événementiel, dans toujours le même hôtel. Est-ce que tu dirais que c'est facile de trouver un job à Londres quand on est français? Oui. Elle a dit oui. Next question. Oui, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté en plus parce que vous êtes français ou pas.
Donc il n'y a pas de rapport avec le fait que vous soyez français. Je dirais même que parfois ça peut même aider à trouver un job. Selon les domaines, ouais. Il suffit juste de regarder sur internet, sur les bonnes plateformes, sur les bons sites, de postuler à des trucs qui vont avec votre CV et que vous n'ayez pas complètement sur un truc complètement différent et que bien sûr vous n'allez jamais être appelé. Les Anglais sont-ils indulgents lorsque l'on ne parle pas bien anglais ? Non. Ah, ils sont indulgents dans le sens où moi ils m'ont jamais pris la tête en fait. Ils se moquent pas de toi. Non, ils se moquent pas de toi. Quand c'est vraiment quelque chose de lourd, ils vont te corriger, mais pas façon moquerie ou quoi que ce soit. Ils vont te dire ça par contre tu peux pas le dire, etc. Mais oui. Très souple. Non, tu le prends pas mal. Sachant que si tu corriges même pas ta faute, ils s'en foutent aussi. Donc, Comme ils sont polis, de manière générale, ils vont pas vous le dire de manière agressive ou ouais. sous le ton de la moquerie. Juste, enfin nous, on n'a jamais trop fait face à ça. Ça peut arriver que vous tombiez sur des connards, mais comme partout. Alexandre, peux-tu nous donner des idées de sortie pour le soir, après le boulot, pour aller se divertir après une longue journée intensive de travail ? Bien évidemment, d'aller au pub, c'est vraiment la base. Hein. De se faire un petit resto entre collègues. Cinéma, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup en France, mais qui ici est beaucoup plus cher, à part celui à Stratford qui est beaucoup moins cher. Stratford, c'est la bonne adresse. Notez-le. C'est un vu. La marque, c'est vu. Ouais, voilà, c'est stylé. Non, sinon, en fait c'est toujours les pubs parce que vous retrouverez énormément de différents types de pubs. Dans certains pubs, vous allez avoir des tables de billard, dans certains pubs, vous allez avoir des baby-foot, dans d'autres, vous allez avoir un concept autour de fléchettes. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose de différent, et selon le quartier dans lequel se trouve le pub, vous allez pouvoir enchaîner sur une soirée, cosy, club, quoi que ce soit. C'est toujours tranquille, ça fait toujours plaisir à tout le monde, et tout le monde s'y retrouve. Donc, Parle-nous de l'offre culturelle, des loisirs à Londres, par exemple, les musées, les activités, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au niveau offre culturelle, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous avait choqué au début. Positivement, parce qu'il y a vraiment un accès qui est mis en place en fait, un accès qui est gratuit dans 99% des cas. Les musées sont gratuits, ouverts tous les jours. Vous pouvez vous y rendre sans problème. Il y a du renouvellement, il y a plusieurs expositions qui sont proposées. Il n'y a pas que les musées, il y a d'autres petits événements qui sont gratuits, dans des galeries d'art. Il y a des petits concerts qui peuvent être gratuits. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour vous permettre de vous rapprocher de ce côté culturel et de vous donner un accès à la chose. Et vous avez accès à la culture sans vous poser de questions en fait. Ouais. En France, vous l'avez aussi, mais si vous avez moins de 14 ans. Si vous êtes étudiant, vous avez une réduction de 10%. On exagère bien sûr. Voyage scolaire. Le système de santé répond-il vraiment à nos attentes ? J'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce qu'on lui donne même pas sa chance. Joséphine, par exemple, quand elle a quelque chose, elle fait toujours en sorte de rentrer en France, de placer ses rendez-vous sur une période où elle rentre en France. Donc déjà, toi, t'es éliminé. Moi, j'ai été chez le dentiste, j'ai été chez le GP, mais j'ai pas... Ouais, le General Practitioner, donc... Le docteur. Voilà, le docteur. Ça prend du temps, on trouve que il faut appeler pour prendre rendez-vous, et en fait le rendez-vous il est 4 jours après, donc en fait ton rhume il est passé. Ton rhume il est passé, on n'a jamais eu de séjour à l'hôpital, donc on peut pas vraiment parler de la chose, mais de ce qu'on en entend, c'est vraiment il faut être aux portes de la mort pour qu'on te donne de l'attention, sinon t'attends vraiment 5 heures. Dentiste, c'était ok, mais c'est un cabinet parmi tant d'autres. Je peux pas juger le système de... Si vous avez besoin d'un docteur pour renouveler toutes sortes d'ordonnances dont vous avez besoin de façon générale et que vous n'êtes pas dans l'urgence, oui, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Si vous êtes malade et que vous avez besoin d'un rendez-vous un peu dans l'urgence, bon courage, parce que c'est pas évident de trouver un rendez-vous. Vous n'allez pas pouvoir prendre un rendez-vous pour maintenant. Va certainement falloir se pointer à un certain horaire pour pouvoir attendre et avoir une consultation. Donc c'est quand même possible. Avant 9h du matin, sinon c'est pas possible. Les réservations pour la journée sont pas possibles. Et même en faisant ça, il n'y a pas forcément de rendez-vous, donc ils vont vous repousser vers d'autres jours. Donc nous, on a vraiment galéré. En particulier quand on est tombé malade, c'était vraiment compliqué d'avoir un rendez-vous et de pouvoir se faire soigner. Après, si vraiment il y a vraiment quelque chose qui va pas et que c'est grave et que vous pouvez pas attendre, il y a un numéro à appeler qui va vous renseigner, qui va juger si c'est grave, pas grave, qu'est-ce qui se passe, et en fait au final vous allez peut-être aller aux urgences, aller à l'hôpital pour vous faire soigner. Alex, as-tu des villes à conseiller ou des petites escapades en dehors de Londres à conseiller aux personnes qui nous regardent ? Nous, ce qui nous a beaucoup plu, c'est la ville de
Bristol, dans un premier temps, c'est la première qu'on s'est décidé à faire, bouger un petit peu de Londres et aller visiter. On a beaucoup apprécié la ville. Brighton, bon ça c'est la base, hein. Si vous êtes sur Londres, vous savez que quand vous voulez un peu vous rapprocher de la mer, vous allez à Brighton. On a beaucoup aimé aussi l'escapade à Windsor. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir le mal du pays? Oui. Ok. Tu veux nous en parler? Pas de Non, soucis, non, on t'écoute. je pense que ça nous est déjà arrivé un peu tous les deux. Je pense que ça m'arrive très régulièrement, plusieurs fois par an. J'ai des phases où je suis un peu déprimée et j'ai envie de rentrer, ou j'ai envie de voir ma famille. Mais je pense que ça le fait à tout le monde. Et on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est On la a phase dit obligatoire en fait. La Et proximité entre l'Angleterre et la France rend quand même ouais. les choses plus faciles. En général, faut s'écouter. Moi, en général, quand vraiment je ressens le besoin, j'essaie de rentrer pour un week-end en France. Est-ce que tu as gardé des contacts en France, au-delà de famille évidemment, et à quelle fréquence tu rentres en France? Je rentre en France super souvent. Je Ah rentre oui en France presque une fois par mois. Pas vraiment, mais tous les 2 mois. Tous les 3 semaines. Bon, je dirais que je rentre presque une fois par mois. Parfois, ça m'arrive de sauter un mois où je rentre pas, mais c'est vraiment parce que, par exemple, ils sont venus me voir. Donc, je rentre vraiment souvent. Et en général, je pose un jour de vacances pour rentrer 3 jours. Et sinon, oui, j'ai gardé contact avec des copines en France que j'essaie de venir voir le plus souvent possible, mais on se voit vraiment pas souvent. Là, on a mis en place un truc on se voit 2 fois par an avec mes copines les plus proches. Et sinon, pour ce qui est des autres, on se parle par message, mais on se voit presque plus, malheureusement. En plus, nous, on n'a pas de chance. Mais tout le monde est éclaté partout. Ouais, c'est Donc clair. je rentre voir ma famille en Nantes, mais on a de la famille à Rouen, on a des amis à Rouen, ensuite on a des amis à Montpellier, des amis à Marseille, des amis à Toulouse. On n'a Et à personne Bordeaux, ouais. au même endroit. Est-ce que malgré la distance, on se sent toujours concerné par ce qui se passe en France? L'actualité, est-ce qu'on se tient informé? Est-ce qu'on se sent concerné? Oui, clairement, Je te veux aussi. on est carrément concerné par ce qui se passe en France et peu importe ce qui se passe, on va toujours se sentir inclus. Ça reste notre pays. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le ressent, je pense. Ouais. Tous les deux. Ça reste des sujets importants qui ont un impact Ouais. et avec lesquels on discute avec nos proches parce que on sait que Ouais. Et aussi, ça Important, permet ça peut. de garder le lien avec notre culture et notre famille parce que eux, ils vont forcément être au courant. ouais, Nos amis vont forcément être au courant, ils vont nous en parler. Et en fait, c'est une des choses, il faut que nous-mêmes, on garde cette actualité, cette envie de se renseigner sur notre pays et notre culture parce que sinon, en fait, on perd aussi un lien, quoi. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France à toi? Ma famille. Ah oui, dans ta tête ça fait nourriture. Oui. Ma famille? Oui. En vrai, la Famille en chocolat. nourriture et ma famille. J'ai besoin de rien d'autre à part ça. Ouais, quand tu dis nourriture, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Le pain, le fromage, la charcuterie, les bons plats français, mon thé, mes pépitos, mes petits gâteaux. J'aime Tu tout. me fais du mal. Je sais. Tu cites des choses qui sont douloureuses et tu ne cites pas une chose tellement importante. La raclette, tu parles? Non, ça on peut potentiellement un peu la Parce faire que la ici. raclette, on a réussi à en faire ici. Les tacos. Ah oui, mais toi, c'est Oh, ça. les tacos. Mais les tacos. Toi, mais Oh. pas moi. Mais pourquoi D'ailleurs, les si Anglais vous ils sont avez- bêtes? Si vous avez une adresse de tacos, mais à la française, vous savez, les trucs carrés, avec les frites dedans, les viandes que vous choisissez, que vous savez qu'il y en a à Londres, dites-le nous, parce que lui, il est en PLS. Ah ouais. Ah ouais, je comprends même pas comment c'est possible que ça existe pas. Bah viens, on ouvre notre truc. Ils se sont pas dit. Quelqu'un mais ça- veut pas ça ouvrir plaît à tout le monde, c'est gras, c'est bon, ça va plaire à tout le monde. Mais peut-être qu'on sait pas, il y en a, on est trop bêtes en fait. Est-ce que on envisage de rester vivre à Londres ou on a d'autres projets d'expatriation, de rentrer en France? Nous, on sait pas trop ce qu'on envisage, on est un peu paumé pour être honnête, mais on pense pas rester toute notre vie à Londres. On pense rester encore un certain temps, on sait pas combien de temps, mais on espère peut-être pouvoir bouger dans un autre pays au bout d'un moment. On sait pas encore quel pays non plus, mais on espère continuer de voyager en fait. Alors, si tu devais choisir un tout dernier conseil pour les expatriés qui veulent venir mais ne passent pas ce L'étape. dernier pas. Franchement, si je devais dire une chose, c'est la chose que moi-même je me suis répétée et pour me convaincre de me lancer, pour partir en Australie, etc. C'est vraiment, vous avez tout à y gagner. Donc lancez-vous. Si vous y réfléchissez depuis un certain moment, que vous savez que c'est quelque chose qui vous tente, mais vous avez un peu peur, ce qui est tout à fait normal, juste lancez-vous, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Dans tous les cas, l'expérience sera positive. Si ça se passe pas bien, qu'est-ce que ça peut faire? Vous rentrez et puis c'est tout. Dans tous les cas, vous allez retirer de cette expérience
vous vous serez amélioré en anglais, Ouais. vous aurez rencontré des personnes, vous aurez peut-être été en galère, mais est-ce que ça va pas vous avoir fait grandir? Est-ce que ça va pas vous avoir fait changer, réaliser certaines choses sur vous-même? C'est pas Il y aura grave. une évolution. Ouais. C'est profond En fait- ce que tu dis. Ouais. C'est pas mal. En fait, c'est bien. pas grave de rentrer parce que c'est pas un échec et ne laissez personne vous dire que c'est un échec. Parce Ouais, que ouais, ça, ouais. franchement, les gens qui font ça, c'est juste des gens qui n'ont rien compris. Donc, juste. N'envisagez même pas la chose en fait, donc ils ont même pas la notion de Ouais. c'est quelque chose qui t'apporte, c'est quelque chose de bien. Faut pas les écouter, il faut vous faire votre avis vous-même. Ouais, il faut se lancer, ça se passe bien, tant mieux. Il y a des difficultés, vous rentrez, bah c'est pas grave parce que de toute façon, vous allez en tirer certaines choses et ça peut que être bénéfique. Ouais. Voilà, Dernière question, je suis prête, si j'écoute. c'était à refaire, qu'est-ce qu'on changerait? Franchement, je pense que en y réfléchissant, bah, en fait, c'est grâce à l'expérience que du coup, on peut aussi vous parler dans les vidéos. Et du coup, on vous dit bien de prendre votre temps, de choisir votre appartement, votre colocation, etc. Mais c'est parce que nous, la première coloc qu'on a choisie, on l'a pas forcément bien choisie. C'est-à-dire qu'on s'est pas mis dans la merde, etc. On n'a pas choisi un truc terrible, mais c'était à une période où il n'y avait pas forcément 20 millions de choix et on a pris ce qu'il y avait de mieux. Il n'empêche que ça ne nous correspondait pas du tout. Et qu'au final, bah, au bout de 3 mois, on a été obligé de changer de coloc. Ouais, on a mal vécu, ça a été Ça a été compliqué. dur, c'est toujours dur de toute façon, les colocs, si ça se passe mal. Autre chose que nous connaissant et avec l'expérience, je pense qu'on changerait, c'est notre préparation du départ. Parce qu'on a tout fait, pas en dernière minute, mais on a eu cet effet de... On savait à quoi s'attendre à cause de notre départ en Australie. Et on a sous-estimé le fait que la famille peut nous manquer, qu'on n'a pas passé tant de temps que ça avec notre famille entre Australie et Angleterre, qu'on a été triste parce Donc que c'est un comme peu on l'a dit, dépêché. on s'est trouvé une coloc qui ne nous correspondait pas. Et vraiment, ça a été une période difficile que je pense qu'on aurait pu mieux préparer, clairement. On l'a un peu pris à la légère parce qu'on s'est dit, C'est à côté. c'est à côté, partir à Londres, C'est pas comme comparé partir à à l'autre bout partir... du monde. Ouais. Et en fait, on s'est pas forcément préparé, on s'est juste dit, ça va être comme une lettre à la poste. Et ben en fait, non, parce que t'as aussi les difficultés et les petits chocs du début de vivre dans un autre pays, de vivre loin de sa famille. Ouais. Ça nous a fait pareil. En plus, j'ai trouvé un travail direct quand on est rentré d'Australie, Moi, donc non. on n'a pas eu le temps de se poser, profiter de sa famille, revenir sur les bases, faire le tour des amis, des familles qui sont un peu partout. Non, on n'a pas vraiment pris le temps, on s'est rushé de peur d'être trop déprimée d'un retour d'Australie. Je sais que c'est un peu ma faute. Je me suis rushée sur trouver un travail pour pas déprimer à rien faire. Ce qui fait que j'ai trouvé, et ce qui fait que On a on déprimé est parti à dans la devoir foulée. faire. On est parti à devoir. Oh, ouais, c'est vrai. Donc vraiment bien réfléchir, prendre son temps, et au final, pas de regrets tant que ça parce que c'est une bonne expérience et on est encore là aujourd'hui, donc ça veut dire que ça va. Bon, on espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris peut-être des choses sur nous, sur l'expatriation, sur le mode de vie. Et c'était l'occasion de vous donner un peu plus d'informations en étant précis. Donc merci à French Meeting de nous avoir proposé de faire cette petite interview. Il y avait pas mal d'informations à donner, mais c'est des informations qui sont importantes et que tout le monde a besoin pour le coup. Au-delà de ça, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre le petit like comme d'habitude, c'est très important pour référencer la plaisir. vidéo. Ça fait plaisir, mais c'est aussi très important. On vous fait d'énormes bisous, on vous souhaite une excellente semaine, à la semaine prochaine. Salut tout le monde! Bye bye!